stato molto bravo Schneider che poi subisce fallo, ma c'è la norma del vantaggio. Eto'o trova Milito, vanno avanti i due attaccanti principi dell'Inter. Milito, una finta in area, ancora è il principe Diego Milito, la firma lui, probabilmente questa finale, questa coppa. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du Focus. Plaisir de vous retrouver pour cet avant-dernier match de Ligue des Champions qu'on va débriefer aujourd'hui avec mes amis et mes membres de la Beneamata. Et on va revenir sur le Sparta Prague Inter qui s'est terminé hier sur le score de 1-0, but de Lautaro Martinez pour les Nerazzurri. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai une équipe de choc. Maxime, tu es avec nous aujourd'hui, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Après une victoire en Ligue des Champions, un championnat qui suit derrière, bah, tout peut aller pour le mieux, hein. J'ai aussi Lorenzo qui est avec nous. Comment ça va, Lorenzo? Ciao à toutes. Et bah ça va, écoutez, hein, une victoire en Ligue des Champions, comme a dit Maxime, qui fait du bien et qui nous permet d'avoir qu'un seul point à avoir pour être dans le top 8. On a notre dernier membre de la team Beneamata avec nous. Cette fois-ci, je modère mes intros suite à certaines remarques négatives de sa part précédemment. Comment ça va, Fédé? Des remarques négatives. Ah bah je me souviens pas, mais ça va. Une bonne année à tous les auditeurs parce que nous on n'a pas souhaité la bonne année aux auditeurs, la team. C'est vrai, Bon, ça fait trop longtemps. Bonne année 2025. On a envie d'aller fêter un titre au mois de mai, comme l'année dernière. Rendez-vous au stade, hein, en mai, c'est ça? Ouais, on voudrait bien aller fêter Mais, les champions cette année. ouais, c'est que t'avais pas aimé mes présentations à base d'animal zébré, on va dire, Fédé. Ah ouais, mais moi tu sais que je suis interdit de séjour au Kenya justement à cause de la présence des zèbres. Donc je ne ferai jamais de safari de ma vie malheureusement. Alors, messieurs, on va évidemment revenir, on est le lendemain du match, on va évidemment revenir sur le match Sparta Prague Inter. Et pour les auditeurs, en plus de vous abonner et de liker le podcast, vous voyez du coup, pour ceux qui sont sur YouTube, les stats du match en même temps que nous. Donc, eh ben, on va commencer en même temps avec la composition d'équipe, parce que c'est encore mieux quand on la voit, avec cette composition d'équipe pour les joueurs de l'Inter. Maxime, je te sentais bien chaud avant qu'on lance le podcast. Ben, je te laisse commencer et lancer un peu ce débrief de Sparta Prague Inter. L'Inter fait un très grand pas vers la qualification. Un match nul devrait suffire. Une victoire serait en plus qualitative et surtout méritée pour essayer d'intégrer, enfin, surtout de rester définitivement dans ce top 5 et surtout avoir aussi, c'est un objectif quand même important pour l'Inter, de meilleurs revenus financiers que sur les 3 dernières places qualificatives directement. Mais avant ça, Maxime, il va falloir gagner contre Monaco, mais au moins contre Prague à l'extérieur, l'Inter a fait le travail. Bah, quand on voit la compo déjà de base, bah, je pense que c'est une compo classique, hein. On s'attendait pas à grand chose d'autre. Peut-être la surprise, bah, de Lautaro et Thuram associés, enfin, comment dire, les deux en Ligue des Champions. Ensuite, bah, Asllani était là. On a encore joué à 10 contre 11, mais ça, c'est pas grave, ça, c'est un autre débat. Mais sinon, en général, bah, c'est un match, on va dire, plus ou moins maîtrisé, à part quelques actions où on s'est fait peur comme d'habitude. Et je pense que ce qui reflète beaucoup ce match, c'est ce qui reflète généralement dans nos matchs LDC, c'est qu'on est absolument pas tueur devant le but et que, bah, on se contente du plus petit résultat possible. Enfin, le résultat le plus possible positif, on va dire ça comme ça. Lorenzo aussi, pour continuer un peu sur ce que dit Maxime, parce que ça, c'est un cheval de bataille de l'Inter depuis des années et des années. L'Inter termine ce match à 1-0, mais aurait pu terminer aussi Lorenzo avec plus de buts dans la besace. Non, bah ça c'est sûr qu'on aurait pu terminer le match avec un score beaucoup plus haut, mais c'est l'Inter en Ligue des Champions, hein. L'Inter en Ligue des Champions, ça a toujours été on se contente du minimum. Il y a des matchs où on arrive à gagner 4-0, mais nous-mêmes on est surpris à ces moments-là. Et cette année, bah, on a marqué quoi? 8 buts en Ligue des Champions, on en a encaissé qu'un but. Donc c'est bien, on reste solide défensivement, mais offensivement, c'est sûr que c'est insuffisant. Après, la bonne nouvelle de ce match, c'est Lautaro qui revient. Tabarella qui continue d'être en taille patron. Asllani, je crois qu'on va l'ignorer pour le moment. La défense qui reste solide. Les Pistons qui font toujours leur travail. Donc, en soi, on peut rien leur en vouloir sur le match, à part que c'est sûr, pour moi, ce match aurait dû être terminé sur un score fleuve de 3-0.
L'idée aussi, d'accord avec Maxime et Lorenzo, un match quand même maîtrisé au global, même si on peut souligner, hein, Sommer n'a pas eu non plus 8 pour rien et De Vrij n'a pas été l'un des meilleurs joueurs du match pour rien. Quelques occasions des Tchèques, mais Inter aurait dû aussi, selon toi, finir avec un score plus large. Alors, offensivement, il y a deux Inter cette année. Il y a celle du championnat qui est meilleure attaque et celle de Ligue des Champions qui est meilleure défense. Donc, moi, je sais que les matchs de Ligue des Champions, on les joue à l'italienne. On les gagne 1-0. Voilà. À part l'Étoile Rouge, ça a été que des scores d'1-0. Donc, après, avec la formule championnat, maintenant, comme il y a 8 matchs, le but, c'était d'être vite top 8. Bon, là, c'est quasiment fait, je pense. Je pense que même en perdant contre Monaco, il y a même moyen d'être top 8. Donc, comment dire, c'est pas un problème qu'on marque pas beaucoup en Ligue des Champions tant qu'on gagne des matchs. Ça me Oh, fait penser un sûr. peu, tant qu'il y a les 3 points, que le top 8 qui est assuré, déjà qu'on s'évite un barrage en 2 matchs, en février où on a peut-être la partie de calendrier la plus costaud de la saison, je pense que l'objectif, et puis hier, il a mis son équipe quasiment titulaire. À part Akan qui n'est pas disponible et Acerbi qui n'est pas disponible, on avait un 11 type, quoi. Donc non, moi j'y vois pas trop de problème. De toute façon, moi je m'attends, les matchs de Ligue des Champions, je m'attends pas à des scores fleuves. On est parti pour faire du 1-0 peut-être toute la saison. Ouais, mais on joue trop facile, je trouve. Tu vois, ça, c'est ça le problème. C'est que on joue en mode peut-être à l'italienne, mais face à la Leverkusen, certes, le but, bon, on aurait dû être refusé, mais il y Ouais, les a, Verkusen, on mérite de le perdre. Hein. Les Verkusen, on on, mérite de le on perdre. mérite de le perdre, ouais, mais je veux dire, tu sens que de la jouer à l'italienne, ça a ses avantages comme ses inconvénients. Tu perds plus qu'autre chose dans l'histoire. Et ça, Ouais. c'est pas bon signe. Là, tu vois, hier soir, si Prague, le peu de matchs, le peu d'actions qu'ils avaient, imaginons qu'ils le concrétisent, ah bah, c'est nous qui sommes perdants dans l'histoire. Hein. Après, selon l'IA, à 15 points, on est qualifié, donc on en a 16. À voir si, à la fin, c'est vraiment vrai cette histoire. Mais moi, certes, la Ligue des Champions, je m'attends pas à autre chose, mais je m'attends quand même à un peu plus de sérieux offensif, quoi. En fait, le problème de ce format, c'est déjà, comment dire, on a un des tirages les plus chiants, en fait, clairement. Donc, je pense que pour pas non plus te cramer pour le championnat, comme tu as beaucoup de matchs à enchaîner, plus la coupe et tout, à un moment donné, 1-0, t'es bien payé, hein, on va pas se mentir. En vrai, on va pas commencer à faire les mecs. Enfin, je suis d'accord, c'est frustrant, hein, mais moi, j'aimerais bien j'aurais bien aimé qu'on gagne 5-0 hier, par exemple. Mais à un moment donné, tant que le résultat est fait, c'est bon. On va pas commencer à pleurnicher. Comment dire, on est presque dans le top 8. On est à 90% de chance d'être dans le top 8. En Serie A, on est à 3 points tenables avec un match en moins. Bon, ça va, faut Il y a pire. pas. Moi, je trouve À qu'il y a pire, pire. mais bien sûr. Dortmund. Karim nous a cité l'exemple de Dortmund hors podcast, mais il y a pire, tu vois. La Ligue des Champions elle est bizarre cette année parce que tu as Milan qui est pas bon en championnat et qui est quasiment comme nous, quasi qualifié dans le top 8. Donc, faut se Mais ils sont bien revenus, Milan, par contre, en Ligue des Champions. Après, je pense qu'il y a beaucoup de monde hier, ils s'attendaient à un 3-0 à Prague. Après, Prague, c'est pas simple d'aller jouer là-bas. C'est recevoir Prague et aller se déplacer à Prague, c'est pas du tout le même match. Donc non, c'est tout. Après, on a fait le taf. On aurait tous aimé avoir plus de buts, mais à la fin du match, il n'y a que les 3 points qui comptent. Bah, de toute façon, je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire sur le match, sachant que le match, bah, c'est une maîtrise, même avec un peu de frayeur, mais sinon, voilà, quoi. On a failli mettre un deuxième but, c'était hors jeu, point. C'est pas un des plus grands matchs. J'affiche là actuellement le classement, donc c'est un peu compliqué de voir aussi comment ça va se passer, parce que là, comme vous pouvez le voir, les Leverkusen jouent le Sparta Prague, donc on peut s'assurer la victoire, surtout que ça va être un gros score. Donc si l'Inter, prenons le scénario où l'Inter perd contre Monaco, il y aurait un Leverkusen qui aura plus, je dirais quand même un bon plus 8, donc il passerait aussi devant toi. Tu as un Aston Villa qui joue contre le Celtic. La victoire est aussi possible par 2 buts d'écart, au moins c'est aussi possible, donc ils peuvent aussi passer devant toi. Monaco
Bon, peut-être qu'il faudrait quand même qu'ils te battent largement pour passer devant toi. Donc, c'est pas assuré. C'est vrai que la place quand même dans le top 8 est quand même plutôt pas mal assurée, comme l'a dit Maxime, à 90%. Mais voilà, du coup, il restera ce match contre Monaco à Opta, domicile lors du Royal Opta Rumble. donnait 98%, je crois. Opta, il nous donne 98% d'être dans le top 8. Mais bon, il nous a même, je pense que bien finir aussi, vu ce qui s'est passé contre Leverkusen, puis contre Milan en Supercopa, bien finir en Ligue des Champions, ce sera pas de refus. Bah, c'est Surtout à surtout que je suis domicile. désolé, hein. Contre Monaco, ça a Monaco. beau avoir gagné hier, avant-hier, Monaco a quelque pardon. chose à jouer. Hein. Monaco a un Oui, top 8 oui, assuré. Donc Monaco va jouer avec ambition. oui, il mais faut pas même non plus avec voir pas ambition, mais ils sont catastrophiques. Et à un moment donné, moi je vous le dis cash, hein, si on se fait fracasser la gueule contre un Mbolo, faut arrêter. Hein. Franchement, on change la défense. Un Mbolo, c'est un mec de base qui a commencé le mieux de terrain et tu le vois bien dans son jeu. C'est pas un neuf. C'est un mec, c'est un attaquant de soutien, pourquoi pas, mais jamais un neuf finisseur. Et même Monaco, c'est fébrile. Hein, depuis 2 mois, Monaco, on sont pire. Hein. Ouais, ils ont connu une défaite, je sais pas contre qui, et puis Ils ont encore perdu depuis, contre Montpellier. Ils ont perdu contre Montpellier. Et à un moment donné, il Ouais. faudrait aller. Sans, les gars, Monaco, ok, c'est sympathique, l'effectif qu'ils ont, sympa, ça a des joueurs qui dribblent, sympathique. Mais à un moment donné, Il n'y a on pas de est cohésion l'Inter. Hein. d'équipe. Mais je C'est pense sûr que. Inzaghi mettra peut-être pas un 11 titulaire contre Monaco quand même. Non, mais Et je pense juste qu'il va pour être. dire. Si. Ça En va rappelant Juste que jouer. pour dire quand même après, ça que. le match est suivi Ah, est suivi par Milan. le derby de Milan. Oui, bon, à un moment donné, je pense qu'il Quelques va jours peut-être après. faire un peu de rotation, mais sans plus non plus, quoi. Oui, alors attends, la dernière rotation qu'il a fait avant le derby de Milan, excuse-moi, ça n'a pas été grandiose. Hein. Non, mais moi, Messieurs, juste pour dire, normalement, juste pour Vas-y, terminer là-dessus, Lorenzo. normalement, Monaco, ça devrait le faire parce que, oui, comme tu as dit, c'est beaucoup de jeunes qui dribblent et c'est des joueurs qui n'ont pas cette cohésion d'équipe que l'Inter a. Donc, normalement, que ça soit défensivement ou même offensivement, je pense que on va chercher un match nul, voire peut-être même une victoire, mais je m'attends pas à un score, tu vois, comme face hier à Prague, tu vois, ça sera un Moi, je vois, 1-0, peut-être moi, je vois un 1. un petit 3-0. Et j'en connais un qui sera d'accord avec moi. Bah, même moi, parce que déjà on y va, de une. Exactement. Et de deux, moi je pense que c'est vraiment le match où il y aura plus. Peut-être où on aura une Inter qui, offensivement, elle sera. Alors moi j'aurais plus dit 3-1. Je vois quand même Monaco nous mettre un but, mais je Ah, pense que c'est un match ouvert. Mais Bah, après, il y a tous les équipes, ils auront, à part les éliminés. Mais tu disais le Celtic Glasgow, mais le Celtic Glasgow, il peut encore accrocher un barrage. Donc je pense non, mais les gars, Glasgow, ils doivent gagner aussi. Hein. bah c'est ça, il y a beaucoup d'équipes qui auront des enjeux. Donc je pense Bah, que t'as Manchester City, s'ils veulent rester dans la compétition, qui doivent gagner. Il y a plein d'autres. T'as Ouais. Paris qui doivent gagner aussi parce qu'ils sont pas assurés encore. T'en as plein, hein, Là, vraiment. franchement, ce format, il est sympathique pour ça, honnêtement. Mais moi, j'allais dire un truc par rapport à Monaco. De toute façon, on sait très bien, l'Inter va être un peu plus bas sur le terrain, Monaco va essayer d'attaquer, et on va partir en contre, on va marquer. Parce que je suis désolé, hein, mais vous regardez Monaco les derniers matchs, ils se font avoir tout le temps de la même façon. Hein. Ils marquent le premier but, et après, ils sont cassés le cul généralement. Bon, à part Attends, contre Maxime, des t'as mal grosses prononcé. C'est Inter 2000 s'il te plaît. Inter 2000. ça va, excusez-moi. Excusez-moi, Canal+. Messieurs, on va passer à notre focus du jour. Notre ami Lautaro Martinez qui a marqué un sacré but d'ailleurs contre le Sparta Prague sur une très belle galette d'Alessandro Après celui face à Bastoni. Empoli. Et d'ailleurs, bah, tu parlais de ça, Lorenzo. Je vais, si mon internet le veut bien, vous montrer du coup la série de Lautaro Martinez. 3 buts sur les 3 derniers matchs, 1 but par match, en sachant qu'il avait marqué aussi contre le Milan lors de la lors de la Supercopa. Donc une année 2025 prolifique, en tout cas pour le moment pour Lautaro Martinez, qui semble retrouver son football qu'il avait un peu retrouvé, voilà justement depuis le match aussi contre l'Atalanta. Maxime, sur Lautaro, c'est vrai qu'on le sent mieux du coup sur ce début d'année 2025, plus affûté physiquement et comme 99,9% des attaquants, quand le physique va, généralement la technique va et on retrouve l'attaquant qu'on a connu. Bon, il y a toujours le déchet habituel, hein, le déchet made in Lautaro. On ne retrouvera jamais un attaquant clinique à 100%, mais au moins on a revu au-delà du but, au-delà des buts, j'ai même envie de dire, sur les 3 derniers matchs, on revoit un Lautaro plus fin techniquement, les contrôles sont plus fluides, sont plus aussi réussis.
J'ai toujours un doute, je crois que c'est contre Venise. Oui, c'est contre Venise avec le but de Darmian où il fait un super Il contrôle en fait un contrôle extension pied pour frapper gauche, ouais. juste après. Voilà. Et ça, c'est clairement quelque chose qui, sur la fin, sur la première partie de saison de 2024, pardon, c'est quelque chose qu'on voyait pas ou qu'on voyait très peu, qu'on voyait mal. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, un peu sur le match de Lautaro, même voilà, Ouais. sur, comme affiché Non, sur mais l'écran, je là, vais parler un peu en général, hein, si je peux, hein, ça prendra pas longtemps. Mais le problème, c'est qu'on savait très bien que le mec, il a fait une très grosse saison l'année dernière. On savait tout le monde sait très bien que généralement, quand un joueur fait ça, il est moins bien au début de saison. Voilà, il était moins bien. Ok, il marquait pas, mais là, dans le trois quarts des matchs, il était là à la construction, il était intéressant. Il avait juste une malchance, si on peut dire ça comme ça. Après, voilà, quoi. Ça aurait pu nous coûter bien pire que ça manque, son manque de finition, pardon. Mais voilà, Lautaro, tu le vois, il est revenu en forme. Bizarrement, sur Twitter, hein, là où tu as soi-disant tous les vrais supporters, enfin les supporters canapé en cuir bien confortable, qui commençaient déjà à critiquer en mode ouais, il faut le dégager, tic et tchac. Et c'est les mêmes qui le critiquaient déjà à l'époque quand il ne marquait pas. C'est un humain, c'est un joueur dont tu verras jamais un joueur ultra constant, même Haaland, il était moins en forme par exemple, alors que c'est un mec que tout le monde voyait marquer tous les week-ends. Donc à un moment donné, voilà, c'est tout. Le tarot ici, il se reprend bien, il fallait laisser du temps, et c'est ce qui se passe. Le mec, il est en confiance et ça marque, il marque. Non, moi, Maxime, j'ai juste envie de te dire, moi, j'ai même pas envie de donner l'intérêt à ceux qui le critiquaient sur Twitter, parce qu'on l'a critiqué, on a dit que voilà, on en a parlé nous-mêmes en disant que oui, c'est franchement, il doit être mieux hein, dans la finition, Oui, oui, non, mais ça, tu peux le dire, mais ça, tu mais là, vois, c'était des après, critiques méchantes, Il y c'est des a, il y a- critiques il y en a mode faut le critique et critique. dégager. ouais, Après, mais tu vois, ouais, Maxime, fallait je veux pas non même pas plus leur dire que donner raison Lautaro était parce incroyable quand il ratait les occasions. voilà, mais en fait, non, mais je veux même pas aller à répondre à ceux qu'on connaît très bien et tout, qui adorent critiquer Lautaro. T'as raison d'en parler un peu, mais moi, j'ai même pas envie de leur donner leur droit de parole parce que de toute manière, quoi qu'ils fassent, de toute façon, ils vont trouver un moyen de le critiquer. Mais moi, tout ce que je vois, c'est qu'au moins Lautaro, il se cache pas. Quand il a pas été bon, je crois que Oui, ça a il été le le premier à dit, le dire. mais bien Il sûr. en a quand même parlé. Donc, donc quand même, faut pas aller jusque là. Moi, je veux juste dire une chose. Moi, en ce moment, je suis content qu'il revienne. Voilà. Il, on sent qu'il a fait son travail physique. On sent qu'il a taffé sur les choses qui n'allaient pas en ce début de saison. Et on peut vraiment être fier de lui parce que il est en train de revenir à son niveau. Et pour cette fin de saison, c'est important qu'on ait un Lautaro performant parce que en début de saison, on ne tenait que grâce à Thuram en attaque et Lautaro qui construisait un peu, mais dans la finition, c'était bof. Là, on retrouve enfin deux attaquants parce que c'est derrière que ça m'inquiète. C'est qu'encore une fois, on va être dépendant de deux mecs. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vrai que les remplaçants de Lautaro, ça, c'est pas le sujet, mais c'est inquiétant. Enfin, le problème, c'est que tu as on va dire le meilleur des trois remplaçants. Malheureusement, il est malade et il joue pas assez. Et je vais juste terminer là-dessus pour dire que ce qui, moi, m'inquiète, c'est que l'année dernière, il s'est cramé parce que justement, les remplaçants n'étaient pas au niveau et que là, on va lui refaire la même chose et qu'il risque peut-être l'année prochaine d'être encore cramé. Mais après, je veux pas m'avancer là-dessus. Moi, tout ce que je veux, c'est de retrouver notre Lautaro qui ait la confiance et qui tente des trucs comme il a fait face à Empoli et face à Prague. Et moi, honnêtement, tout ce que j'attends maintenant de Lautaro, c'est qu'il continue comme ça et qu'à la fin de saison, soit on essaie d'être champion, soit de gagner la Ligue des Champions. Mais en tout cas, on a un objectif, c'est on veut être gourmand, quoi. C'est ce qu'il faut. Ah, t'as l'Inter, t'as de l'ambition aussi, hein. La Ligue des Champions, c'est pas encore une marche trop haute, mais au moins confirmer en série, ça serait déjà bien. Aidé, toi, sur notre ami Lautaro, sur la série positive qu'il a eue après cette série négative? Moi, vous savez que je suis un grand amoureux de Lautaro depuis tout le temps. Donc, non, mais de toute façon, Lautaro, c'était sûr qu'il allait revenir à un moment, qu'il allait retrouver son rythme. De toute façon, il a eu une préparation tronquée. Il a joué la Copa América cet été, donc sa Il saison est revenu dernière, en avance elle s'est finie plus tard que les autres. Il est revenu en avance. pour Donc, pas aller à la blessure de Taremi. donc, il a vraiment écourté. Il n'y a vraiment pas eu beaucoup de repos cet été, alors il a joué, il a fini plus tard que ceux qui ont fait l'Euro. Et ceux qui ont fait l'Euro,
la compétition, elle s'arrête en 8e pour les Italiens. Donc, il y a. De toute façon, Lautaro, c'était sûr. Après, Lautaro, du déchet, il y en a tout le temps. Il y aura toujours du déchet devant le but et c'est Lautaro qui est comme ça. C'est pas Icardi. Icardi, c'était un attaquant, il y avait besoin de 4 frappes, il mettait 3 buts parce que tout. Et Lautaro, c'est pas le même genre de joueur. Lautaro, c'est beaucoup plus au jeu qu'un attaquant comme. Parce que moi, j'ai vu la comparaison, mais Icardi participait pas au jeu. C'est pas le même profil. C'est plus un 9,5 Lautaro qu'un attaquant pour moi, parce que c'est vraiment Thuram, l'attaquant de pointe. Lautaro, il est plus derrière, il joue beaucoup plus avec le milieu de terrain. Donc, Lautaro, les contrôles manqués quand il était moins bon, même dans son rôle de 9,5, c'était un tout en fait. Il marquait moins, participait moins au jeu. Et là, moi, je pense que ça y est, Lautaro, il est lancé pour la fin de saison. Non, ça, c'est sûr. Ça me fait penser à l'interview, je pense que vous l'avez lu, de Thuram, quand il a dit l'année dernière, c'est plutôt moi qui redescendait et qui servait Lautaro plus haut, et qui du coup Lautaro avait fini meilleur buteur de Serie A. Et là, même sur le début de saison, de ce qu'on voit, et quand on voit aussi les courses au Capocannoniere, avec Marcus Thuram, qui lui est le numéro 9, avec Lautaro qui décroche plus, même dans sa période plus négative. Bon, le problème, c'est que dans sa période négative, il savait pas contrôler et s'amener le ballon. Mais là, sur sa période positive, il redescend bas à hauteur d'Aslani, de Mkhitaryan, pour justement aussi fluidifier le jeu, faire avancer le jeu et autres, avec toujours un Marcus Thuram qui est dans cette position de numéro 9. Donc, sans pour moi définir de rôle spécifique, parce que je pense pas qu'il faut se bloquer dans le concept de Lautaro doit servir Thuram ou quelque chose comme ça, mais voilà, cette alternance, quoi. Les deux peuvent décrocher, les deux sont utiles pour fluidifier le jeu, mais c'est vrai qu'il y a une prédominance de Thuram qui attaque la profondeur parce que, et on le répète souvent ici ou ailleurs chez les supporters de l'Inter, dans cette équipe, il n'y a que Marcus Thuram dans les attaquants qui sait prendre la profondeur. Après, c'est pas le même profil, Thuram et Lautaro, c'est pas du tout le même jeu, donc faut pas attendre des deux la même chose. C'est bien de pas attendre la même chose des deux parce que ça varie le jeu d'attaque. Mais moi, après, si pendant 3 matchs Thuram il marque pas et que Lautaro il marque pendant 3 matchs et les 3 matchs d'après c'est 3 fois Thuram et Lautaro qui marque pas, moi ça me dérange pas. De toute façon, comme c'est Thuram qui a dit ici que si on a un des deux qui marque pas, c'est pas grave, l'équipe gagne. À un moment donné, c'est aussi le football. Hein. C'est bien beau d'avoir que les joueurs marquent, mais à un moment donné, ça se joue à 11, c'est plus remplaçant. T'es pas là, t'es pas une course en mode, vas-y, comment dire, à être, j'ai plus le mot, putain, d'être, putain, j'ai perdu le vocabulaire, merde. La course, moi je fais mes stats et puis on verra ce qui se passera collectivement, quoi. Ouais, c'est ça. Justement, moi je pense que si Thuram il finit meilleur buteur du club devant Lautaro cette saison, je pense que ça va pas poser de problème à Lautaro. On prend l'exemple, Thuram il finit à 24 buts, 25 buts, et puis que Lautaro il en met 18, 19, 20. Je pense que Lautaro c'est tout, ça ne le gênera pas non plus. Bien sûr que non. Tu l'as jamais entendu râler pour Lukaku était plus buteur que lui. Ouais, pour attraper Retegui, ça va être chaud, mais il est pas si loin de la course au meilleur buteur. Tiens, si je peux en même temps. Il y a un but d'écart, ça peut aller très vite. Hein. Ça peut être très vite. Il y a 13 et Lautaro à 8, non, c'est pas ça? Ouais, Lautaro est à 8 et Matteo Retegui est à 14. Alors, il y a un écart quand même, il y a 6 buts d'écart. Mais ça peut être très vite. Ça peut être très vite. Pour Lautaro, ça va vite. Moi, je dis pas que Lautaro finit Capocannoniere, non, mais c'est juste pour dire que mine de rien, même un Lautaro Pourrave qui est horrible sur la première partie de saison, n'est qu'à 6 buts du meilleur buteur Retegui qui est en feu sur cette première partie de saison. C'est pour dire, en sachant qu'il est comme Thuram, ils n'ont pas les pénaltys. Enlève les pénaux, Retegui, ça fait déjà 12 déjà, tu vois. Donc voilà, c'est quand même quelque chose que je voulais montrer. De toute façon, on aura le temps de parler de Lautaro. Déjà, évidemment, semaine prochaine, il y aura le petit spoil, mais il y aura la radio libre qui fera son retour. Donc en plus, on va pouvoir aborder aussi d'autres sujets encore plus vastes, parce que malheureusement, le temps va un petit peu nous manquer aujourd'hui. Messieurs, on va passer du coup un peu à vos joueurs
coup de cœur, si je peux appeler ça comme ça, les joueurs que vous avez aimés sur cette première partie de 2025, même aussi sur le match, en incluant ce match contre le Sparta Prague. Fédé, je te laisse commencer. Tu nous avais dit de qui tu voulais parler et je vais aller chercher sa fiche saison au même moment. De qui veux-tu nous parler sur ce début d'année 2025 en joueur coup de cœur, Fédé? Alors, c'est pas parce qu'il a sûrement été faire des implants en Turquie, c'est Carlos Augusto. Bah, franchement, moi, Carlos, alors, en piston gauche, je suis moins fan, mais par contre, en défenseur central, hier encore, il annule une action du Sparta de Prague. Moi, je le vois. Et il était piston hier. Ouais, bah, il y a. Ouais, mais. Ok. Ouais, il est rentré piston. Mais en piston gauche. Non, non, moi, je parle en défenseur central. Le mec, il est vraiment solide. Ouais, ce Donc, week-end alors, ce week-end. ouais, puis même là, son entrée hier, défensivement, perso, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne trouvaille de le faire jouer plus bas. Déjà, ça fait souffler Bastoni. Et je trouve qu'il est meilleur là que piston gauche. Ouais, il jouait déjà ce poste aussi à Monza, enfin, il jouait les deux postes, hein, même si je fais pas de conneries. Ouais, Mais d'ailleurs, franchement, mais truc important, mine de rien, Fédé, en même temps, pour te rajouter, et vous savez, Carlos Augusto, il a un peu le syndrome, j'appelle ça le syndrome Ferland Mendy. C'est-à-dire que Ferland Mendy à Lyon, à l'Olympique Lyonnais, c'était un latéral gauche ultra offensif qui savait pas défendre, enfin, qui est très limité défensivement. Il est arrivé au Real Madrid, qui en a fait un Real Madrid très robuste défensivement, mais qui offensivement proposait très peu de choses. Alors, je dis pas qu'on en est à ce point-là pour Carlos Augusto, mais bah, il est passé d'un joueur qui faisait à 5 buts, Monza, 5 passes décisives en arrivant à Monza la dernière saison, à un joueur qui, mine de rien, est meilleur défensivement qu'offensivement aussi. Donc, c'est vrai que bon, c'est quelque chose un peu de marrant, si on peut dire ça, qui, même s'il a joué défenseur central quand à Monza, mais surtout en série B, il a aussi un peu ce syndrome-là de passer d'un piston très offensif à Monza à un piston plutôt défensif à l'Inter. Personnellement, je trouve qu'il est équilibré en tant que défensif-offensif. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas une grande différence entre les deux, hein, parce que tu sais bien qu'il peut faire les deux et je trouve qu'il n'y a pas forcément de déchets d'un des côtés. Après, c'est mon avis, après, hein, mais... après, ça dépend de la Il situation. est un peu libre, ouais, c'est pas non plus Ça Carlos dépend de la Augusto de Ah ouais. Monza offensivement qu'on a. Il manque, Ah, ouais. il manque un peu de. Après, généralement, c'est pas son rôle, hein. Quand tu dois attaquer, je préfère Di Marco qui est piston. Mais Évidemment. on est tous d'accord. Ça, Alors, on est tous d'accord. alors que lui, quand il faut tenir un résultat, eh ben, je préfère que c'est Carlos Augusto quand on doit tenir un résultat. Mm. Euh, Ah, c'est normal. C'est plus grand, c'est un peu plus physique quand même que Di Marco. C'est plus solide défensivement, quoi. Mais c'est pour ça qu'il se complète bien, en fait. T'as les deux profils, en fait. Tu veux compléter quelque chose sur Carlos Augusto, Fede, ou on passe au prochain joueur? Non, on pouvait passer au prochain. C'est parce qu'on n'en parle jamais trop de lui, alors que bah, franchement, il tient bien son rôle dans le groupe. Donc, des fois, il faut quand même donner un petit peu de crédit au joueur qui n'est pas titulaire, parce que c'est pas un titulaire en puissance, mais Ah non, c'est bon t'as qu'il raison, est présent. t'as raison de mettre la lumière sur notre ami brésilien. Lorenzo, qui as-tu choisi comme joueur un peu coup de cœur sur ce début d'année 2025? Alors moi, je vais mettre mon coup de cœur sur De Vrij. Parce que moi, je trouve que De Vrij, comme on l'a dit depuis le début de saison, il est très bon. Voilà. Il performe. Et moi, je tiens quand même juste à le ressouligner parce que il continue, il reste performant quoi qu'il arrive. Et faut lui dire quand même que ce joueur, il va enchaîner beaucoup de matchs. Il va enchaîner beaucoup de matchs et il continue. Il continue à être performant et c'est ce qu'il faut parce que vu que la Champions, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Bonne question, ça. Tu t'es muté, Lorenzo, je crois. Oui, je me suis trompé de touche. Ouais, tu bugs un peu, Lorenzo. Si tu peux Ouais, recommencer ton propos pour qu'on l'entende entièrement. non, mais moi, en fait, c'est dur de souligner quelqu'un sur ce début de saison. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire aussi. Parce que je trouve que depuis la finale qu'on a perdue en Coupe d'Italie face à Milan, en étant ridicule à un moment où on ne sait pas pourquoi, d'un coup, on s'est tous mis à descendre et à baisser le niveau comme pas possible. Bah, moi, je tiens quand même juste à souligner ceux qui, malgré tout, continuent de rester bons
et qui sont performants. Et moi, je tiens juste à parler de De Vrij parce qu'il enchaîne beaucoup de matchs et j'ai vraiment l'impression que la fatigue ne le touche pas. Oui, il Ça a son fait, prime. ouais, on a l'impression qu'il est de retour à son prime. Et moi, c'est ce que j'aime en fait de le revoir comme ça. Je l'ai aimé comme ça, je l'adore comme ça. J'ai été triste de voir qu'il avait, franchement, que son niveau avait baissé lors de ces 2 dernières saisons. On comprenait pas pourquoi. Et là, je sais pas ce qu'a fait Inzaghi, je sais pas ce qu'il lui a dit. Mais depuis, on le retrouve au niveau. Il fait aucune gagade. Il est rassurant. Et moi, pour un poste comme le sien, un mec de son expérience et de son niveau, c'est ça qu'il nous faut pour cette fin de saison. Après, j'espère que la fatigue ne le rattrapera pas. Bah, moi, si je peux te dire un truc, c'est vrai que le mec, il est revenu. À mon avis, ce qui peut jouer aussi, c'est quand tu as des problèmes, comment dire, quand tu as des problèmes personnels, ça peut influencer d'office ton jeu, quoi. Et donc, tu es moins bon, tu es moins concentré et tout. Donc, ça tombe, il a vécu quelque chose qui a fait que. Mais après, cette excuse, pardon, mais je la donne pas à tout le monde, hein. C'est peut-être une excuse parce que vas-y, De Vrij, il fait le taf, parce que depuis qu'il est arrivé en 2018, depuis qu'il nous permet de nous qualifier en Ligue des Champions, le mec, il a toujours été là, hein. Mais sinon, je suis désolé, hein, parce que cette excuse, elle marche pas avec tout le monde, hein. Comment ça, il nous qualifie en 2018? Je vois vraiment pas de quoi tu parles. Mais Tu vois pour De pas de quoi Vrij, tu parles. après, pour De Vrij, même, il fait une très bonne saison aussi pour le moment. Après, pour moi, je n'irais pas non plus qualifier sa période pour le moment de prime, même s'il est très bon. Parce que moi, je me souviens de sa période avec le 2018-2019 dans le 4-2-3 de Spalletti, où c'était déjà très fort. Les 2 saisons sous Conte, pour moi, c'est clairement son prime. Même à la Lazio, il n'avait pas atteint un tel pic de niveau, de sérénité défensive. Et le pic qu'il a atteint avec Antonio Conte, même avec Inzaghi, on a retrouvé un bon De Vrij lors de la saison où on fait finale de Ligue des Champions, avec ce match contre le Barça et autres. Mais ça a été un très bon De Vrij. Mais pour moi, le pic qu'il a eu sous Conte, dans la manière dont il défendait, avec la sérénité qu'il avait, pour moi, même là maintenant, alors qu'il est excellent, c'est pour moi l'un des meilleurs défenseur de Serie A avec Alessandro Bastoni notamment. Il y a ce pic sous Conte pour moi qui m'influe, mais il est excellent. Et en même temps, il est élu meilleur défenseur de la Serie A aussi, hein. Ouais, mais moi, il fait un pic, il y a un pic sous Conte, c'est vraiment c'est très 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 haut. Vraiment, ouais, en mais moi, si Serie j'en A, parle, sur les en fait, dernières années, c'est très 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 haut. Karim, en fait, si j'en parle personnellement, c'est qu'en fait, je le pensais vraiment qu'il ne pourrait pas retrouver un tel niveau. Moi, c'est ouais, pour moi ça en aussi. fait que j'en parle. Je pense que c'est. Parce Ouais, que, moi, en je fait, vois ce que tu veux dire. parce que quand tu me parles de la saison où on fait finale de Ligue des Champions, oui, mais il l'a fait par intermittence et à des moments, c'était catastrophique ce qu'il faisait. On n'en voulait même plus. L'année dernière, bon, il a fait le taf de temps en temps. J'étais pas contre un départ cet été. Moi, franchement, quand Mais, j'avais vu les rumeurs pour une journée potentiellement et tout, moi, Ouais, je me suis on dit, était tous franchement, d'accord. mais je tu pense qu'on retires était tous un d'accord. De Vrij et tout, t'économises son salaire. Moi, je dis, c'est pas non. Mais parce qu'en fait, on se disait, J'ai un an, hein. ouais, mais parce qu'on se il disait, était ouais, un mais an de la ouais, fin de on son n'arrivera contrat. jamais à le récupérer, on n'y arrivera jamais. Et pourtant, je sais pas ce que Inzaghi lui a dit, je sais pas ce qui s'est passé mentalement, peut-être qu'il a eu un déclic, qu'il s'est rendu compte que bah là, à son niveau, c'est pas possible, l'équipe joue bien et que lui, il est décevant, il doit être mieux. Tu vois, il y a plein de choses qui peuvent le faire. Mais moi, honnêtement, je suis impressionné de revoir un De Vrij qui, certes, peut-être pas à son prime, parce que je suis d'accord avec toi, sous Conte, c'était incroyable. Il portait des fois la balle au pied, des fois, il tentait même des passes qu'on ne s'attendait même pas. Donc, oui, son prime, il est loin. Mais je trouve que aujourd'hui, on n'est pas loin de le retrouver pareil. Et c'est ça qu'en fait, je voulais vraiment souligner et dire que De Vrij, il m'impressionne de match en match. Et vraiment, j'espère qu'il va continuer comme ça, même si j'ai peur un petit peu que la fatigue le rattrape un peu parce que il va enchaîner beaucoup de matchs, sachant qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va récupérer Acerbi. Mais on va récupérer Bissek bientôt. Donc, potentiellement, ça va être la solution de rotation que Inzaghi va potentiellement privilégier parce que Bastoni dans l'axe, c'est quand même assez compliqué. Non, Et ça puis va. c'est pas Ça naturel. va. Et puis Oui, c'est pas non, naturel, mais ça va. c'est pas naturel, ça se voit direct. Le match qu'il a fait, j'ai oublié contre qui c'était, le match en libéraux contre qui joue quand il faut les faire tourner un petit peu. En plus, c'était pas contre une grosse équipe, si je me souviens bien. Tu sentais c'était pas du tout naturel dans les placements et autres.
Et pourtant, il n'était pas mis en difficulté, d'ailleurs, heureusement. Mais tu sens que c'est pas naturel. Après, c'est pas contre Bastoni. Hein. Moi, Bastoni, de toute façon, j'ai déjà dit que Bastoni, il fallait le bloquer à cette position de central gauche. Et Mais ça, on est tous la d'accord. position qu'il affectionne le plus. Laissons-le là. Il peut faire des centres à gauche. C'est très, très bien. C'est une position qui lui convient plus. Peut-être que quand il aura 31 ans, il pourra revenir, il pourra devenir un vrai libéraux. Parce que, entre guillemets, on ne met pas libéraux. Mais pour le moment, laissons Bastoni à gauche. Je préfère encore garder un Bisset qui a plus cette fibre-là de libéraux un peu physique, un peu rugueux dans le duel. Donc, on va pouvoir compter sur lui. Et Maxime, du coup, il ne reste que toi. Quel joueur est ton coup de cœur ou ton coup moins de cœur? Attends, Aslani. non, attends, là, je regarde les vols sur Skyscanner, enfin, sur Skyscanner, je sais pas, là, pour un Milan-Téhéran, là. J'ai un joueur renvoyé au pays, là, je vais ouvrir une cagnotte, parce que là, c'est compliqué. Je parle bien évidemment, si vous n'êtes pas mauvais en géographie, Téhéran, capitale de l'Iran, monsieur Mehdi Taremi. C'était bien sympa la propagande Taremi, gratuit, ouais, à Porto, il était pas mauvais et tout, c'était sympa, hein. Ça sera envoyé à P5 directement. Pas de souci. Une petite pensée à Goual quand même. Hein. Il sait où vous trouver. Non, mais comment dire, ouais, les matchs amicaux, on était tous contents, vas-y, sympathique, Lugano et tout, petit crochet, petit passe D. Chelsea passe D à Corée. Non, c'était Thuram qui fait un passe D. Merde, je me trompe, il était déjà blessé. Non, c'est trop. Le mec, je suis désolé, hein, mais à part ralenti. Même le talent rouge de Belgrade, vas-y, c'était sympa, t'as été bon, de passes D un but. Merci pour le spectacle. Mais chef, à un moment donné, t'as du temps de jeu, t'es pas impactant, hein. Ouais, c'est ça, c'est sympa, mais frère, garder le ballon, sympathique. Mais chef, à un moment donné, il faut accélérer aussi le jeu. Hein. T'es numéro 9. Quand tu as un boulevard devant toi, tu es en 3 contre 2, soit tu fais une passe et tu t'attends pour être en position de frappe et tu frappes pas, et c'est à ce moment-là que tu fais la passe. Quand tu as un repli où la passe n'aboutira à rien, il faut aller se faire foutre. Monsieur, tu es un grand garçon, hein. 32 ans, à un moment donné, chef, le football, tu dois connaître. Hein. Voilà. C'est juste un ras-le-bol de Militaremi. Est-ce que je me ça lance regarde, dans une partie d'avocat, ou est-ce que Fede ou Lorenzo, vous voulez faire l'avocat avant moi? Moi, j'ai juste un mot à dire pour Taremi. Taremi, c'est Porto, d'Ajax, joueur qui réussit jamais chez nous. Et c'est extrêmement rare, ça marche pas. Donc, Taremi, il y a des chances. Ah, Porto, je me suis enflammé, on a eu Quaresma, je pensais, ça n'a pas été. Quaresma, putain. Tout ce qui vient de Porto et de l'Ajax, je préfère pas y croire que ça va. Tout ce qui vient du Portugal en général, hein, franchement. Tout ce qui est du Portugal, on laisse là-bas. Ben non, parce qu'on a eu des joueurs portugais qui ont été bons. Ouais, mais ces dernières années, on a pris trop de douilles, tu vois. C'est des 40 millions sur un petit chauve, là. Tu vois, un chauve un peu métis qui est au peut-être actuellement. Ouais. Mais c'est des clubs où les joueurs, je sais pas, on n'arrive pas à les faire jouer chez nous. Non, c'est juste des mecs qui sont surcotés, c'est tout. Qui, ouais, dans des championnats mineurs, il n'y a pas de problème. Hein. Mais quand ça arrive dans des championnats majeurs, c'est compliqué. Lorenzo, tu veux rajouter un truc avant que je fasse ma partie d'avocat? Attends, mais en fait, Taremi, même moi, j'ai envie de le défendre. Mais là, je commence à ne plus avoir d'arguments, en fait, pour le défendre. Même moi, je commence un peu à être lessivé parce que je me dis, tu sens qu'il a de la bonne volonté, tu sens qu'il a envie de bien faire. Ouais, mais même ses tapines. Attends, Maxime, attends. C'est trop. Attends, là, je regarde les billets d'avion en entendant. Milan. Il est trop chiant. Non, mais juste pour dire, non, mais en fait, là-dessus, je peux pas vraiment, on pourra le défendre comme on veut, mais il y a un problème. En fait, c'est soit vraiment dans la confiance, il y a quelque chose qui va pas, soit il est pas du tout adapté au style de jeu d'Inzaghi. Et moi, je pense que le souci principalement, c'est que quand tu l'associes avec Thuram, ça marche pas, et quand tu l'associes avec Lautaro, ça marche pas. Donc, avec tout coup, ça, franchement, bon, écoute, peut-être que ça marchera quand il arrêtera d'être malade, mais pour le moment, c'est sûr que Taremi, moi, par la bonne volonté, je peux pas le défendre sur le terrain, il ralentit tout. Quand il a des occasions de but, je sais pas, j'ai l'impression de voir Gagliardini. Voilà, je le dis. Gagliardini qui va tenter de faire une frappe de bourrin ou tenter une frappe qu'il ne peut pas faire actuellement.
qui joue simple, je sais pas. En fait, même moi, je pourrais pas te le défendre, là, Karim. Et c'est comme avec un autre. Tu pourras d'ailleurs regarder les vols, s'il te plaît, pour Albanie, Italie, s'il te plaît. Attends, parce que là, j'ai déjà l'affaire du siècle. Hein. Bergame, Mais voilà. Téhéran, 118 €, les gars. Moi, franchement, je vous dis, c'est Mais l'affaire Karim, du siècle. je t'écoute pour le défendre, parce que vraiment, peut-être tu vas réussir à me convaincre. Non, mais tu feras, s'il te plaît, Karim. Au moins, tu pourras quand même faire une cagnotte pour le renvoyer en Iran, s'il te plaît. Gros, à 142 €, en plus, on le fait partir mardi prochain. J'évite de le voir avec Fédé contre Monaco. Parfait. Meilleur timing. Non, mais pour revenir sur Tamir, pour revenir plus sérieusement, c'est pas une question de le défendre spécialement, mais c'est que pour moi, il y a quand même des choses intéressantes montrées, malheureusement trop peu, et surtout par bribes. Mais tu vois, je mettais un peu ces stats sur de la saison en bas à droite. Sur les 25 matchs, 2 buts, 5 passes décisives. Alors clairement, évidemment, c'est pas assez, mais 2 buts, 5 passes décisives. Et c'était pas non plus que contre des peintres. C'était pas que contre les Las Vérone et des entrées contre Parme, pour citer d'autres joueurs. Il y a des choses Là, on va se intéressantes. bagarrer. Là, Karim, on va se bagarrer. Et je pense aussi que franchement, l'association qu'il y a eu avec Lautaro, en fait, elle est bonne quand tu surdomines l'adversaire et que tu joues proche du camp adverse, quand tu n'as pas des mètres et des mètres à faire en profondeur. Et elle a été intéressante, mais après, bon, le problème, c'est qu'il n'est pas tombé sur Lautaro qui était en bonne forme aussi. Le problème, c'est qu'il lui faisait des remises, mais quand Lautaro les contrôlait à 10 mètres, ça aidait pas non plus pour fluidifier quand on voit des le jeu. parpaings en passe aussi, à un moment, c'est pas facile non plus. Et quand Non, mais j'ai pas dit qu'il fait tout. J'ai pas dit qu'il fait tout parfaitement. J'ai dit justement qu'il y a des bonnes choses trop peu et ce trop peu en plus il est regroupé seulement par bribes. Moi, je pense qu'une association avec Thuram, je pense, c'est la plus naturelle dans la connexion au jeu. Mine de rien, il n'a pas aussi toujours eu un temps de jeu des plus réguliers. C'était un joueur utilisé en Ligue des Champions, il n'avait pas le droit de jouer en Serie A où c'était plus Arnautovic et quelquefois Correa qui jouait à sa place. Moi, j'ai envie de voir un peu comment ça va. C'est parce qu'il est Comment mauvais ça va s'intégrer à un moment Moi, j'ai envie de donné, voir un peu comment ça va s'intégrer en Serie A, mine de rien. Parce qu'en Serie A, avec de la continuité dans les changements, de toute façon, les deux autres, ils donnent pas plus satisfaction que lui. Hein. On n'est pas non plus sur des statistiques des plus gonflées. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Des matchs contre les Las Vérone et des entrées contre Parme, on va se calmer. Ok, que je suis désolé, hein, mais Monza, tu reviens comment à égalité? Parce que Correa, il rentre et l'impact du match est complètement différent, par exemple. Alors que c'est tout Correa. J'ai des passes décisives aussi et des buts. J'ai un match contre l'Étoile Rouge de Belgrade qui est débloqué par Taremi. J'ai des passes décisives que Taremi donne pour des buts décisifs aussi. Mais heureusement, après, sans manquer de respect à Étoile Rouge, hein, sympathique d'avoir gagné une LDC à l'époque, tard à l'époque, mais à un moment donné, je crois que Vérone est quand même techniquement plus fort sur papier techniquement que l'Étoile Rouge. Après, il y a aussi une raison de pourquoi Inzaghi a préféré mettre Correa et préféré mettre Arnautovic et pas Correa. À un moment donné, il faut aussi se poser des questions. Tout ça, mais le problème, non. Mais Correa, faut pas non plus me vendre. Oui, non, mais le problème, Karim, en fait, bon, pour revenir là-dessus, c'est que de toute manière, j'en avais déjà parlé dans la dernière radio libre. C'est Monza, les Las Vérone et Parme. On va se calmer et Strasbourg 30 secondes. On a Monza qui est dernier de Serie A, les Las Vérone qui n'arrivent plus à enchaîner et Parme qui est en difficulté en ce moment. On va peut-être ralentir quand même. Il a pas fait la même prestation. Il a pas fait cette prestation contre Bologne ou ce style d'équipe ou la Fiorentina. T'imagines que Correa sans temps de jeu, avec moins de temps de jeu, il est titulaire directement contre Vérone. Le mec, à un moment donné, il faut quand même se poser des questions. Le problème, c'est pas ça. C'est que même quand tu vois Taremi rentrer, tu le vois limite nonchalant. À un moment donné, t'es Inzaghi. Pourquoi il ne joue pas en Serie A? C'est peut-être plus des Arnautovic ou des Correa qui vont jouer. Parce que ces gars-là, ils connaissent le championnat italien. Parce que ces gars-là te permettront peut-être de débloquer la situation. Que Taremi, tu vois que nonchalant. Arnautovic, il marque pas. Enfin, cette saison, c'est techniquement quand il frappe, il est plus ou moins décisif. Ça va. Mais sinon, si des mecs comme Arnautovic et Correa sont devant lui, enfin, tu vois qu'ils mouillent le maillot simplement. Ces mecs, tu les fais rentrer, ils sont contents de rentrer, ils veulent faire un truc. Taremi, je suis désolé, le mec, il se chie dessus. Jouer devant 75 000 personnes, il est pas bien. Il est en tremblote. Mais pourtant, là, je peux pas être d'accord avec toi, Maxime, parce que quand tu vois le stade de Porto, il a pourtant l'habitude de jouer ce genre de choses. Non, mais en fait, attends, moi, je suis totalement d'accord avec toi, Maxime. Oui, c'est vrai que Taremi, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il a peur. En fait, genre, moi, quand je vois Taremi, j'ai l'impression de voir de la peur dans ses yeux. Genre comme si il savait pas comment il devait distribuer le ballon,
comme si dans le dernier geste, il n'était pas serein. En fait, j'ai l'impression de voir un peu du Arnautovic. Et moi, c'est là où j'ai le problème. Tu peux taper sur Arnautovic, tu peux taper sur Correa, mais Taremi, normalement, était supposé, dans les trois, être celui qui t'apporte le plus de garanties. Et c'est pas le cas. C'est absolument pas le cas. Sauf qu'aujourd'hui, bah, c'est pas le cas. Mais aucun des trois ne t'apporte des garanties. Et c'est pour ça que moi, je te dis, j'espère que peut-être il va se réveiller. Peut-être qu'à un moment, il va avoir le déclic et va se dire, bon, faut peut-être que j'arrête de jouer en étant nonchalant et d'avoir peur. Moi, j'ai encore de l'espoir sur Taremi. Moi, encore, Taremi, j'ai encore de l'espoir. Par rapport à un Slani où j'en ai plus du tout. On peut Lui, j'ai avoir encore de l'espoir. Mais Correa qui est j'attends. Je J'ai encore de pense juste. l'espoir sur Taremi par rapport aux deux autres déjà. Les deux autres attaquants, j'attends plus rien. Oui, mais Fin de contrat de toute façon, 2025 et ciao. Arnautovic, on va être honnête, Inzaghi, il a plus confiance en lui. Moi, je vois, il y a des matchs où il peut le faire rentrer, il le fait même pas jouer. Correa, il le garde parce que c'est son bébé et que bon, il faut bien que il essaie de rentabiliser 30 millions MDR. Mais Taremi, tu l'as eu gratos. Tu sais qu'il peut peut-être t'apporter un truc dans un style de jeu un peu différent. Mais c'est sûr que Taremi, quand tu le prends, il te fera pas du Lautaro, il te fera pas du Thuram. Ouais, ou alors tout simplement, Taremi, tu le mets pas en 9, tu le mets pas devant en mode profondeur parce que, comment dire, j'ai vu un mec Twitter qui disait ouais, je préfère avoir un Lautaro en soutien à Taremi en pur 9 au niveau vitesse. Je suis désolé, mais Taremi, il a oui Lautaro en surpoids dans les pieds. Hein. Quand tu le vois courir le ballon, c'est compliqué. Même pour faire un changement de direction, c'est chier. Hein. On a le temps de se faire un café, de faire un aller-retour à l'aéroport. Non, c'est trop grave. Non, c'est trop grave. Je suis désolé, mais moi Taremi, j'ai abandonné. Il y a des mecs, on a lâché plus que ça. C'était pas un 3-5-2, tu peux Taremi à Porto. Non, c'était un 4-4-2. Mais c'était l'attaquant qui décrochait, c'était Evan Nilsson, le vrai numéro 9. Mais ça, on le savait depuis quand il est arrivé, ça. On en avait parlé, on avait fait un podcast dessus. Ouais, mais tu vois, le Avec, problème, c'est que moi, je trouve que avec même ça, Renaud. il le fait pas bien, tu vois. Et ça, je comprends pas. Moi, je pense, pour clôturer ce débat et après arriver sur le quiz, moi, on va voir ce que ça donne sur cette année 2025. Je pense quand même qu'il aura quand même plus de rentrées en jeu parce que le calendrier de février va être très très chargé. Donc, il aura un match très certainement contre la Lazio. Il aura peut-être aussi plus de minutes contre Lecce, ça va arriver. Peut-être contre Monaco d'ailleurs aussi. Donc, les prochains matchs vont nous en dire un peu plus, mais on verra ce que nous donne l'attaquant iranien. Mais on prend quand même pas la Messieurs, canette pour le renvoyer en Iran, s'il te plaît. Pour le Oh, bien. mais il est non. chaud. Je ferai plutôt une cagnotte pour enverrer certaines personnes en Autriche et en Argentine. Et Albanie. Oublie pas Albanie, s'il te plaît. Oublie pas. Albanie. Messieurs, et au Canada. Messieurs, on va passer. Oula, du coup, attention, attention, Karim, tu reviens sur un débat qui a été fou. Hein. Voilà, là, c'est bon, c'est pour ça que je balance mon truc et je ferme la porte. On va passer du coup au quiz, messieurs. J'espère que vous aviez bien révisé, parce que de toute façon, il n'y avait rien à réviser. Alors du coup, le quiz se découpe évidemment en 3 parties, donc 2 questions chacun, et ensuite le qui est et la mort subite, comme vous en avez l'habitude. Super. Alors, qui veut commencer la première vague de questions? Qui est chaud pour se lancer? Le plus jeune, je sais pas c'est qui. Ah bah ça nous aide pas beaucoup cette histoire. Alors attends, moi j'ai 26 ans. Moi j'ai 26 ans. Ok, bah, c'est moi en fait, fais chier. Ouais. Bon, bah, Maxime, c'est toi qui as proposé, c'est toi qui commence. Allez, génial, je suis ravi. Quelle idée de merde. Allez, Maxime, première question pour toi. J'ai déjà peur. J'ai joué avec Jorginho Wijnaldum, Luis Alberto, Antonio Candreva, et Bruno Martins Indi. Qui suis-je? Attends, parce qu'il y a du vent là, je sais pas c'est qui. Il y a du vent chez quelqu'un. J'ai pas entendu. Chez Candreva, Luis Alberto. C'est ça. Bah, c'est la question qui est posée. J'ai joué avec Wijnaldum, Luis Alberto, Candreva et Bruno Martins Indi. Qui je suis? Putain, mais frère, attends. On est d'accord que c'est tout son club ou il y a des sélections aussi? Parce que chef, c'était un peu. C'est mélangé. Putain, avec Wijnaldum, Alberto. Candreva et Bruno Martins Indi. Ce joueur a joué avec tous ces joueurs-là dans sa carrière. Putain, attends, je réfléchis, attends.
Tu me poses une colle de zinzin là. Après, moi, je pense Ça a l'air qu'elle très est simple. difficile, Non, elle est pas. mais moi, c'est j'ai pas pas si l'impression difficile. qu'elle est dure. Ouais. Elle est pas Allez, si Maxime. difficile. Putain, genre c'est que dalle. Ah, mais oui, c'est Louis Wijnaldum qui me pose problème en fait. Bah, De Vrij. Allez. Stéphane De Vrij. Putain, oui, Bonne oui, réponse pour putain, Maxime. oui, c'est boule. Après, j'ai fait putain, Wijnaldum, je suis trop con. Putain. Deuxième question. J'ai joué avec Luis Muriel, Milan Skriniar, Luis Felipe et Steven Nzonzi. Qui suis-je? Nzonzi, Luis Felipe. Attends, y'a qui d'autre? J'ai Skriniar. C'est ça. Skriniar, Muriel, Felipe et Nzonzi. Avec Muriel. Putain, je réfléchis où à jouer Muriel en fait. Attends, avec Qui donc, suis-je? Skriniar, Luis Felipe. Steven Ouais. Nzonzi. Steven Nzonzi. Allez, Maxime. 5. Correa. Joaquin Correa. Bonne réponse. Je me rappelle pas qu'il avait joué avec Muriel. Hein. T'as été le Luis chercher. Muriel à Séville. Oh putain, ouais, ok, oui. J'étais en train de me dire en Italie, je fais ça, c'est un Donc, 2 points Colombien. pour Maxime. Franchement, Maxime, je crois que c'est l'une des seules fois où il a réussi à avoir 2 points sur les vagues, Ouais. les vagues de questions individuelles. C'est Je à suis souligner. Ok, Alors, ok. entre Fede et Lorenzo, qui se dévoue pour la deuxième vague? Bon, allez, le deuxième plus jeune, let's go. Allez, Lorenzo. Qui a marqué le plus de buts dans sa carrière, toutes compétitions confondues, enfin oui, du coup, dans sa carrière, entre Nicolo Barella et Denzel Dumfries? Je vais dire Dumfries. Tu pars sur Denzel Dumfries? D'accord. Ouais, je reste sur Dumfries. Et c'est Denzel Dumfries. 40 buts pour lui, 36 pour Nicolo Barella. Bonne réponse. Deuxième question. Dans sa carrière, Henrik Mkhitaryan a marqué moins de 70 buts. C'est vrai ou c'est faux? Moins de 170 buts. Oh la vache. Je veux que allez, casse-couille. Bah, c'est vrai, parce que je sais qu'à une période, il marquait beaucoup. Attends, Est-ce Oui, qu'il les a numéro 10, au atteints? Shakhtar, à Dortmund, des équipes qui ont marqué. Ouais, mais est-ce qu'il les a vraiment atteints? Moi, je dirais faux. moi j'ai envie de dire vrai, j'y crois. Mais attends, du coup, pour toi, il a marqué moins de 70 buts ou plus? Moins de 70 buts. Pour moi, c'est vrai. Donc là, pour toi, dans sa carrière, Henrik Mkhitaryan a Ah oui, marqué vrai, moins de 70 buts. pardon. C'est vrai. Je me suis dit, oui, il a vraiment marqué moins de 170 buts. Pardon. Ok, donc Mkhitaryan a marqué moins de 170 buts. C'est faux, il en a marqué Quoi? 181. Ouais, il en a marqué plus que 170, j'étais sûr. Franchement, moi, il y a j'avais pas mal mal de buts. Il y a beaucoup de vingtaines de buts. Au Shakhtar, il y en a pas mal aussi. Il y a une bonne valise au Shakhtar. Donc, après, il a quand même pas mal de clubs où il a permis de marquer. Hein. Dortmund, c'est pour ça que j'ai dit Dortmund. Lorenzo, Shakhtar, fais gaffe, il y a du vent avec Armini. ton micro. En fait, je me suis fait avoir parce Armini que aussi, je hein, sais il a que. commencé à marquer. Ouais, mais en fait, je me suis fait avoir parce que, tu sais, à Arsenal, à un moment, il a eu une période de creux. Man U, ça s'est mal passé. Ouais. Arsenal, il marquait. À Roma, il jouait à la plus Roma, il bas, c'est marquait vrai. pas tant que ça. Et je me suis fait avoir là-dessus. PD, c'est à toi. Est-ce que tu es prêt? Il n'a pas l'air d'être très prêt, Fédé, mais c'est pas grave. Alessandro Bastoni, dans toute sa carrière professionnelle, a déjà réalisé, question à choix multiple, plus de 15 passes décisives, plus de 20 passes décisives, plus de 25 passes décisives, ou plus de 30 passes décisives. Ça, c'est vraiment les Q-sub de bâtard. Hein. Par contre, Fédé, c'est tout de suite. Hein. Ouais, je dirais 25. Plus de 25. Donc, réponse C, plus de 25. Ouais. Donc c'est 25 ou plus. Hein. 26 ou 20. Et la réponse, c'était la B, 23 passes décisives pour le moment de sa carrière, en comptant celle d'hier. Hein. Enfin, celle d'hier. Par contre, techniquement, il a quand même raison. Enfin, parce qu'il a été plus bas, mais s'il avait dit 15 passes D, il avait raison. Parce que c'est 15 passes D ou plus. Ah oui, ça comptait. Ah, ok. La réponse, oui, si tu m'as dit la A, ça aurait il y a du vice en fait. Ouais, bon. Bah, parce que tu aurais dû dire la A en fait, parce que d'office c'est 15 Non, ou plus. non, c'est vrai. La A aurait pu compter, mais il a dit plus de 25, donc ça compte pas malheureusement. Et Fédé, la deuxième question.
Lautaro Martinez dans toute sa carrière professionnelle C'est plus près de 25 que 20. Hein. a déjà marqué plus de 145 buts, plus de 155 buts, plus de 165 buts ou plus de 175 buts. Dans toute sa carrière professionnelle. Et là, attention, je précise, parce que ça marchait pour Bastoni, mais ça marche pas Plus pour de Lautaro. 140. Bah, C'est entre. Donc, si tu me dis plus de 145, c'est 145, 155. Si tu me dis 155, c'est 155, 165. Si tu me dis 165, c'est 165, 175. Et 175, c'est 175 et plus. Il a rebondi Ça sur marche pas pour l'erreur. Lautaro. Il a rebondi sur l'erreur. Je dirais là, c'est. Là, c'est. Donc, il a marqué entre 165 et 175. Ouais. Et c'était la D. Et c'est une bonne réponse. Ouais, 167 buts pour Lautaro Martinez en comptant celui d'hier. Du coup, ça nous fait 2 pour Maxime, 2 pour Lorenzo, si je ne me trompe pas, et 1 pour Fédé. Non, non, un point pour moi, un point pour moi. Ah là, c'était quoi déjà? C'était... Je me suis trompé Avec, sur Mkhitaryan. Ah oui, il faut. Non, mais Mkhitaryan. je vois encore qu'on veut me saboter. C'est bon, j'ai déjà l'habitude finalement. Ouais, Alors, mais tu vois, messieurs. Maxime, j'étais honnête. Hein. Tout de suite, j'ai dit, non, j'ai qu'un point. Ah, non, mais Lorenzo, je t'aime, t'en fais pas. T'as un vrai. Le qui est, comme vous avez l'habitude, messieurs, 2 points. Alors attention, pour le qui est, vu qu'on a des fois des petits problèmes de faux, quand vous avez la réponse, vous dites je l'ai, ça je sais à peu près qui l'a dit, et ensuite vous me donnez la réponse pour éviter qu'on sombre dans le cafouillage. On peut pas m'amener les 5 pour ça, s'il te plaît, parce que comme ça prend bien 3 heures, tu vois. Appelle-le, s'il te plaît. Allez, je suis né le 2 août 1984 à Eccia. Je suis actuellement à la retraite. Je suis formé à l'Atalanta et je démarre en équipe première lors de la saison 2003-2004, alors que le club évolue en Série B. Je m'impose très rapidement au point d'attirer l'attention de la Fiorentina, qui débourse environ 6 000. Oui, Maxime. Non, c'est pas moi, ça va. C'est Lorenzo Non, c'est Fédé, c'est Fédé. Ah, c'est Fédé, ça c'est qui T'as Kouilani? Fédé. Aquilani? Ouais. C'est une mauvaise réponse. Donc Fédé, il faudra attendre que Maxime et Lorenzo donnent leur réponse pour que tu puisses en redonner une. Les refs. Bon, Maxime, Lorenzo, du coup, vous n'avez pas de réponse à soumettre pour le moment? Pour moi, j'ai Ouais, pas de réponse. continue. Allez. Donc 6,5 millions en janvier 2005 pour m'acheter. Durant un mercato hivernal, je rejoins l'Inter. Oh, j'ai. Maxime, Patini, non? c'est une bonne réponse. C'est notre ami Patsini. Putain. Donc, je continue avec. Après, je signe au Milan, je vais aller à Las Vérone, avec l'Italie, j'ai 25 cannes et je suis le meilleur jeune joueur de Serie A de l'année 2005. Mais je suis trop bête, bah oui. Ah, mais pourquoi je pensais qu'il avait joué à la Sampdoria avant? Mais purée, mais. Donc, ça fait 4 points. Il vous reste une dernière chance dans cette mort subite, messieurs. Surtout, soit Maxime peut assurer sa victoire, soit Lorenzo et ou Fédé, vous pouvez J'ai 4 points, le rattraper. Vous êtes prêts pour le thème de la mort subite, messieurs? Vas-y. La mort subite, ça sera j'ai joué au moins 100 matchs sous les ordres de Simone Inzaghi. Oh, frère. Alors, parce que là, je vais devoir désactiver l'écran. Tac. Et moi, je vais me remettre le tableau à côté de moi. Donc, on va commencer par celui qui a le moins de points. Mais vous êtes à égalité. Donc, Fédé, je te laisse commencer vu que tu aimes beaucoup les morts subites. J'ai tous les joueurs qui ont joué 100 matchs sous Simone Inzaghi, en comptant le dernier match. À ton tour, du coup, Fédé, de commencer. Commence par le focus du jour, Lautaro. Lautaro Martinez, 178 buts. 178 matchs. Lorenzo. Bah, je vais dire Nicolo Barella. Nicolo Barella, 173 matchs. Je vais dire Bastoni.
Alessandro Bastoni, 155 matchs. Ah, mais j'ai en train de me dire, j'ai de gagner, c'est 2 points la mort subite, non? Tu m'as dit? C'est 2 points la mort subite, non? Ouais, mais on va rajouter un peu de suspense quand même. Parce que sinon, c'est pas drôle. Ok. Le sabotage que vous. Qu'est-ce que j'allais dire? Ça fait des du. Di Marco. Federico Di Marco, 158 matchs. Lorenzo. Oh, je vais dire Mkhitaryan, il doit être pas loin, il doit être loin des 100 là. Tu veux tenter Mkhitaryan qui t'a plombé sur la dernière question? Vas-y, ouais, je tente. Henrik Mkhitaryan, 121 matchs. Maxime. Je sais pas, De Vrij. Stéphane De Vrij, dans le top 4, 214 matchs. Aidé. Hakan. Hakan Çalhanoğlu, 156 matchs pour le Turc. Lorenzo. Oh putain. On peut tenter des joueurs de la Lazio aussi. Bah oui. Vous pouvez tenter des joueurs qui ont joué 100 matchs sous Simone Inzaghi. Luis Alberto. Luis Alberto, 175 matchs. Je sais. J'ai un joueur, mais je sais pas s'il a été dit en fait, ça me fait un peu chier là. Dis-moi. Acerbi, il a été dit ou pas? J'ai pas suivi. Francesco Acerbi, qui est le joueur le plus capé sous Simone Inzaghi, n'a pas été dit. Fédé. 235. Okay. Handanovic. Je l'aurais pas tenté. Samir Handanovic. Impossible. Ah, je l'aurais pas tenté, Fédé, tu vois. Samir Handanovic n'est pas dans la liste, Fédé. Donc c'est à Lorenzo. Sergei Milinkovic-Savic. Ouais. Dans le top 3, 215 matchs. J'aurais dû appeler PM. Lucas Leiva, non? Lucas Leiva, 153 matchs. Ciro Immobile. Ouais. Ciro Immobile, deuxième, 219 matchs. Putain, c'était comment le gardien albanais grec là, le putain. Le gardien là Strakosha. Strakosha, 189 matchs. Ah, il a atteint les 100? Ah putain, pour moi j'étais sûr qu'il les avait pas atteints. Là, c'était le titulaire sur Inzaghi. Ouais. En fait, Inzaghi reste sur la Lazio qu'à l'Inter pour l'instant. Ouais. Et la Lazio, il a fait 2016-2021. J'ai plein de joueurs à la Il y en a un, franchement, je pense que vous le trouvez pas. D'ailleurs, franchement, je sais même pas c'était qui ce gars. Et du coup, c'est à Maxime ou Lorenzo? Non, c'est à moi. Mais là, je bloque. Allez, Lorenzo. Parce que je suis pas certain qu'il les a fait. Mais je vais le tenter parce que c'est le beau jeu et si je ne l'ai pas, tant pis. Je vais tenter Felipe Anderson. Oh, je pense que. Felipe Anderson? Ouais. Donc, Felipe Anderson n'a pas joué 100 matchs sous Simone Inzaghi. Ah ouais? Maxime, il va falloir valider. Réfléchir, mec, à jouer là-dessus. Mais je suis content. S'il valide pas, je peux revenir dans le jeu. S'il rate, Maxime, tu reviens. Vous revenez tous les deux. J'en ai un qui a joué numéro 6 pendant l'Euro 2016, mais je sais pas s'il les a atteints ou pas. Parce qu'il y a des problèmes de blessure. Parolo? Ah bah oui, là. Marco Parolo, 190 matchs pour Parolo. Et Maxime, du coup, remporte la mort subite et le quiz en même temps. Alors, il a joué pas mal de oui, Rado. Maruzic aussi, dire, Maruzic aussi. Alors, je vais vous réciter ce que vous avez déjà dit, et comme ça, je vous dirai quand il y a des trous.
Alors, vous avez donné Francesco Acerbi premier, Ciro Immobile et Sergei Milinkovic-Savic, Stéphane De Vrij. Vous m'avez pas donné le 5e, qui a joué 199 matchs avec sous Simone Inzaghi, qui est à l'Inter actuellement. Correa? Correa, 199 matchs. Ah, parce qu'il n'avait pas gagné. Moi, je pensais pas. Mais lui, je pensais pas. Marco Parolo, comme vous l'avez dit, Thomas Strakosha. Le piston gauche à la Lazio de Simone Inzaghi, c'était qui? Radou. La pression gauche, Rosic, non? Ah oui, c'est Non. Radou Rosic. Non, c'était aucun des deux. C'était un Bosnien. Ah, Isaïe? Non. Euh, En plus, c'est un Albanais. Alors là, tu vas avoir des problèmes, toi, Santos. Comment il s'appelle? Ah, Lulic. C'est Nad Lulic. pouah, 185 matchs. Ah oui, Lautaro putain. Martinez, 178 matchs. Luis Alberto, 175. Barella, 173. Stéphane Radou, 169, le central gauche. Vous l'aviez oublié. Federico Di Marco à 158. Il y avait un autre joueur qui joue toujours pour Simone Inzaghi qui a 158 matchs. Darmian. Non, lui, il en a 152. Dumfries. Dumfries avec 158, Çalhanoğlu à 156, Bastoni à 155, Lucas Leiva, Darmian. Il n'y avait pas Felipe Anderson, Lorenzo, mais il y avait un autre Felipe qui avait 142 matchs au Simone Inzaghi. Felipe. L'italien brésilien là, qui est parti en Arabie Saoudite, et là il est à Marseille. Ah, Luis Felipe, ouais. Felipe. Ouais, il y a lui. Non, lui, il en avait 104. C'est pas lui dont je parle. Moi, je dis ce joueur-là, On a eu un emploi Ouais. fictif. Philippe. Felipe Caicedo. T'as l'emploi fictif. Oh putain, oui. Oh non. 142 matchs. Bah oui, parce qu'il faisait que rentrer en fin de match pour c'est pour ça qu'il y a beaucoup de matchs. Adam Mais tu sais Marouzi, que pour m'avait moi, dit- Dumfries n'était pas à plus de 100 matchs. Je sais pas pourquoi, je me suis. il est là depuis 2021, hein, Darmian. Ouais, mais genre, je sais pas, dans ma tête, pour moi, il y était pas. Genre, je sais pas, je me suis. Le gars que vous alliez jamais trouver, c'est Alessandro Murgia, milieu qu'il avait à la Lazio. Bon, je sais même Il pas a le joué joueur, dans ce mec. ça. Henrik possible, Mkhitaryan, pas 121, Patrick à 119, et le dernier qui a 101 matchs, un match de plus que la limite. Est-ce que vous l'avez? Il n'est plus à l'Inter actuellement. Il était à l'Inter, il y est plus. Il est Prends un plus. match de Inzaghi. Skriniar. Non, c'est un mec qui a joué exclusivement à l'Inter sous Inzaghi. Il a joué Sanchez. Brozovic. Mais non, mais vous chauffez. Attends. Darmian. Si Ça on va, chauffe, Darmian est dans la liste. Vecino, Il joue en Turquie actuellement. c'est pas Vecino. Dzeko. Zeko. Edin Zeko, 101 matchs. 101 matchs. Et ouais. Ah putain. Pareil, Déjà, 2021. il joue sur un match. 2024. Ouais, mais c'est- 101 matchs. 2023 même. De 2021, 2023. Ah, C'est vrai qu'après, il y a eu la finale et tout, donc c'est vrai qu'il a fait pas mal de. Mais c'est vrai que c'est un match. En 2 saisons, c'est. Ouais, c'est Je beaucoup, suis, quand je suis choqué parce que vraiment 101 matchs, genre je pensais pas qu'il en avait fait autant. C'est une dingue. Ouais. Et bien, c'était le cas du coup pour notre ami Zeko. Ah, Bon, ouais. messieurs, on a fait Je suis un vraiment dégoûté, long parce que podcast. c'est vraiment pas qu'il avait dépassé les 100 matchs. On a fait un long podcast comme d'habitude. Les fins les plus longues sont souvent les meilleures. Semaine prochaine, notre ami Gualchiro, que Maxime aime beaucoup avec Taremi, nous animera normalement une radio libre. Malheureusement, c'est vrai que ça sera, vu que le mois de janvier est entre guillemets coupé un peu court, ce sera avant le match de Monaco. Comme ça, on reviendra quand même sur aussi différents thèmes qui a lieu. Il y a peut-être le mercato aussi. Peut-être qu'il y aura une arrivée d'ici là ou un départ d'ici là. Il y aura pas mal de thèmes qui seront traités. Et ensuite, Monaco. Et ensuite, le Milan et le mois de février de folie qui s'annoncera pour les Nerazzurri. Merci Maxime. Attends, t'es en train Merci de Lorenzo. prédire l'échange Ricci-Aslani entre le Torino et l'Inter? Non, il y aura pas ça. Ça, vous l'oubliez. Ça, c'est sur les carrières FIFA, si tu veux, sur Football Manager au mieux, mais ça sera pas plus que ça.
Merci beaucoup, messieurs, pour le podcast. Et puis, on se retrouve bientôt, comme vous avez l'habitude, pour un prochain podcast. Allez, tchou, bonne soirée à tous. Allez, Ciao à ciao. tous.